Salut, dans mon précédent tuto, je te présentais l'inspecteur de Resolve et te montrais comment modifier les paramètres d'un plan, comme par exemple sa taille ou sa position. Je te propose d'aller aujourd'hui un petit peu plus loin dans l'utilisation de l'inspecteur en te montrant comment, avec les images clés, tu vas pouvoir animer les paramètres d'un plan, c'est-à-dire modifier la valeur d'un paramètre au fil de la lecture du plan. C'est ce qu'en MAO on appelle l'automation et qui va te permettre d'apporter du dynamisme à tes montages et de créer des effets visuels. Le générique que tu viens de voir par exemple fait appel aux images clés en modifiant en cours de lecture la taille, la position et l'orientation du logo de la chaîne. Et dans mon précédent tuto, les effets de zoom que tu as pu voir ont aussi été réalisés en utilisant les images clés. D'ailleurs, si tu es novice avec Resolve et que tu ne l'as pas vu, je te conseille de le faire avant de poursuivre le visionnage de ce tuto. Comme je viens de te le dire, l'utilisation des images clés va te permettre d'affecter plusieurs valeurs à un même paramètre à différents endroits du plan et d'aller d'une valeur à une autre de façon progressive. Je te propose d'illustrer ça tout de suite pour que ce soit un petit peu plus clair. J'ai représenté sur ce dessin un plan constitué de plusieurs images, chaque image étant représentée par une bande verticale grise. Il y a 40 images représentées sur ce plan. Le sens de la lecture se fera de la gauche vers la droite. Si je prends par exemple le paramètre zoom de ce plan, sa valeur est par défaut réglée à 1. Ça veut dire que le paramètre de zoom vaudra 1 pour chaque image du plan. Si je change ma valeur de zoom à 1,3 dans l'inspecteur, le zoom vaudra 1,3 pour toutes les images qui constituent ce plan. On va maintenant imaginer que je veuille réaliser l'effet suivant lors de la lecture de mon plan, à savoir commencer la lecture du plan sur les premières images avec une valeur de zoom de 1, ensuite sur les images suivantes monter progressivement à une valeur de zoom de 1,3, avoir quelques images qui sont lues avec ma valeur de zoom à 1,3 et ensuite sur les images suivantes redescendre progressivement ma valeur de zoom à 1 pour terminer la lecture de mon plan avec une valeur de zoom à 1. Pour ça, il va falloir que j'indique à Resolve que je veux effectuer des changements en cours de lecture et je vais pour ça positionner une image clé sur l'image à laquelle je veux commencer la modification de ce paramètre et une image clé sur l'image à laquelle je veux arrêter la modification de la valeur de paramètre. Dans notre exemple, Resolve va savoir qu'à l'image numéro 5, je veux débuter une augmentation de la valeur de zoom à partir de 1 et que cette variation doit s'achever à l'image 10 avec une valeur de zoom de 1,3. Il va donc calculer tout seul quelle doit être la valeur de zoom pour chacune des images comprises entre l'image 5 et l'image 10. Le principe va être exactement le même pour le dézoom qui va nécessiter la création de deux images clés. La première image clé sur l'image 14 pour indiquer à Resolve d'entamer une modification du paramètre de zoom à partir de 1,3 jusqu'à l'image 18 où la valeur finale de zoom devra être égale à 1. Les images clés vont te permettre d'animer la plupart des paramètres d'un plan, y compris les paramètres des effets qui lui sont appliqués. Je te propose d'aller tout de suite dans le logiciel, te montrer comment ça fonctionne. Je suis à nouveau dans l'onglet montage de Resolve. J'ai intégré dans ma timeline un plan vidéo et un plan texte, de façon à te montrer ce que donne l'utilisation des images clés sur ces deux types de plans. Je vais reprendre l'exemple de la présentation que je t'ai fait tout à l'heure, en appliquant sur le plan vidéo, tout d'abord un zoom de 1 à 1,3, et ensuite un dézoom de 1,3 à 1. Si tu as suivi mon précédent tuto, tu sais que la commande des images clés, c'est le petit losange qui est situé à droite de chaque paramètre. Lorsque tu vas cliquer sur un losange, Resolve va créer une image clé pour le paramètre sélectionné à l'emplacement de la tête de lecture. Donc je te disais que je voulais faire un zoom de 1 à 1,3. Je vais positionner ma tête de lecture à l'endroit où je souhaite que le zoom commence. Je vais cliquer ici sur le losange qui correspond au zoom de façon à créer une image clé. Tu t'aperçois que le losange change de couleur, il passe au rouge. Ça veut dire que sur cette image du plan, il y a une image clé qui a été créée pour le paramètre de zoom. Je vais maintenant déplacer ma tête de lecture. J'ai maintenant deux possibilités pour créer une image clé à cet endroit avec une valeur de zoom de 1,3. La première, c'est de recliquer sur le losange pour créer une image clé et ensuite de modifier ma valeur de zoom pour l'amener à 1,3. Mais comme j'ai déjà créé une image clé sur ce plan pour le paramètre de zoom, le fait de modifier directement la valeur de zoom va automatiquement me créer une image clé. Comme tu peux le voir, en augmentant la valeur ici à 1,3, j'ai automatiquement créé une image clé puisque le losange est passé au rouge. Pour faire mon dézoom, je vais procéder exactement de la même manière. Je vais positionner ma tête de lecture
à un autre endroit sur mon plan. Je vais cliquer ici sur le losange pour créer une nouvelle image clé. C'est à cet endroit que je souhaite que la valeur de zoom commence à descendre. Je vais positionner ma tête de lecture un peu plus loin. Et là, je vais pouvoir créer une nouvelle image clé en modifiant directement ma valeur de zoom et en l'amenant à 1. On va regarder tout de suite ce que ça donne. Je vais légèrement accélérer la lecture. Lorsque ma tête de lecture va arriver sur ma première image clé, la valeur de zoom va commencer à monter. Voilà. Elle va monter jusqu'à 1,3 pour se figer. Et ensuite, la valeur va commencer à redescendre lorsque je vais arriver sur ma troisième image clé. Si tu as fait attention, tu as pu t'apercevoir que lorsque j'ai créé les images clés, il y a des petites flèches qui sont apparues de part et d'autre du losange. Ces flèches vont te permettre de naviguer d'une image clé à l'autre. Donc là, j'ai dépassé ma dernière image clé, il n'y a plus qu'une flèche vers la gauche qui apparaît. En cliquant dessus, je vais positionner automatiquement ma tête de lecture sur l'image clé précédente. Donc là, on s'aperçoit qu'on est bien sur une image clé puisque le losange est passé en rouge. C'est la dernière image clé qui est présente pour ce plan, c'est pour ça qu'il n'y a pas de flèche ici. Si je clique à nouveau sur la flèche de gauche, je passe à l'image clé précédente, et là j'ai la flèche qui apparaît à droite, de façon à pouvoir aussi naviguer vers l'image clé suivante. Ça, c'est un outil qui est super pratique si tu veux animer plusieurs paramètres au même moment dans ton plan. Tu as peut-être aussi remarqué que la couleur du plan est devenue légèrement plus foncée et qu'il y a deux icônes ici qui sont apparues. Le fait que la couleur de plan soit plus foncée va t'indiquer qu'il y a des images clés qui ont été créées sur ce plan. Et on va maintenant regarder à quoi servent ces deux icônes. Donc l'icône de droite va te permettre d'afficher l'éditeur des images clés. En cliquant dessus, tu as un élément supplémentaire qui apparaît sous ton plan. Tu vas retrouver ici le nom du groupe dans lequel un paramètre a été animé à l'aide d'images clés. Et tu vas retrouver en dessous les différents endroits de ton plan pour lesquels il y a des images clés qui ont été créées. Tu peux rentrer un petit peu plus loin dans le détail en utilisant la flèche qui est ici. Et là, tu vas dérouler complètement ton éditeur et afficher tous les paramètres du groupe transformation pour lesquels des images clés ont été créées. Donc là, en l'occurrence, on a bien deux paramètres pour lesquels on a créé des images clés, puisqu'ici, mes paramètres de zoom X et Y sont liés. Tu vas pouvoir sélectionner une image clé en cliquant dessus, et à partir de là, tu peux modifier sa position ou encore la supprimer. Le deuxième bouton qui est présent, c'est l'éditeur de courbe des images clés. Tu as un certain nombre de commandes qui sont disponibles ici. Tu retrouves ici les flèches de navigation pour naviguer d'une image clé à l'autre. Tu vas retrouver ici un menu déroulant qui va te permettre d'afficher les paramètres pour lesquels tu veux pouvoir visualiser les courbes. Et pour finir, tu vas retrouver ici 4 boutons qui vont te permettre de modifier l'aspect général de ta courbe. Pour t'illustrer ça, je vais augmenter un petit peu ici mes valeurs de zoom de façon à ce que ça soit plus parlant. Là, tu peux t'apercevoir qu'au niveau de l'allure de ma courbe, ce sont des segments qui sont présents entre deux images clés. Si je sélectionne par exemple l'image clé qui est là et que je clique maintenant sur ce bouton-là, avec le petit arrondi, eh bien tu t'aperçois que la forme de la courbe a changé, c'est maintenant une forme arrondie, et tu vas pouvoir modifier cet arrondi ici, comme tu le souhaites. Je peux sélectionner maintenant par exemple ma première image clé qui est ici, et lui appliquer cette forme-là. Je vais là aussi pouvoir modifier la forme de ma courbe. Ces boutons sont extrêmement utiles si tu veux pouvoir amener des variations de paramètres beaucoup plus douces que les variations qui sont ici en segment. Le gros inconvénient de cet éditeur de courbe, c'est que l'échelle ici n'est pas modifiable, et donc si tu as des variations de paramètres assez faibles à réaliser, tu ne pourras pas les visualiser correctement dans cet éditeur. Lorsque la tête de lecture est positionnée sur une image clé, donc le losange apparaît en rouge, le fait de cliquer sur le losange va supprimer l'image clé. Et donc là, si je reviens sur ma courbe, eh bien tu t'aperçois que l'image clé a disparu, et on se retrouve donc avec une variation qui va partir de l'image clé précédente jusqu'à l'image clé suivante. Si tu utilises le bouton de reset qui est situé à droite du paramètre, il va supprimer toutes les images clés qui sont créées pour ce paramètre-là. Si maintenant tu cliques sur la commande d'image clé qui est à droite du nom d'un groupe, tu vas créer une image clé pour tous les paramètres du groupe.
Et de la même façon, le bouton Reset ici va te supprimer les images clés pour l'ensemble des paramètres qui sont contenus dans le groupe. Je vais maintenant te montrer ce qu'on peut faire avec l'animation d'un paramètre de texte par exemple. Donc je vais positionner mon texte au-dessus de mon plan. Je vais déplacer la position de mon texte de façon à le faire sortir de l'écran. Je vais créer une première image clé en cliquant sur mon losange. Je vais maintenant déplacer la position de ma tête de lecture pour créer ici ma deuxième image clé. Je vais remodifier ici le paramètre de position, mais cette fois je vais l'emmener de l'autre côté. Là l'image clé a été créée automatiquement. Et donc si je fais lecture, je vais voir le texte apparaître depuis la gauche et partir vers la droite. Pour finir, je te propose un petit exercice pratique en faisant par exemple apparaître le logo du logiciel ici et ensuite son nom à sa droite. Donc pour ça, je vais positionner le logo au-dessus de mon plan vidéo. Je vais ajuster sa longueur pour que les deux coïncident. Je vais maintenant régler la taille de mon logo. Là, on est pas mal. Je vais régler sa position. Et je vais maintenant créer mes images clés pour pouvoir animer le logo. Donc je vais le décaler un petit peu du début. Je me mets ici à 0, je vais créer une première image clé. Je vais ensuite avancer par exemple de 5 images. Je vais créer une deuxième image clé en modifiant la taille de mon logo. Je vais volontairement l'agrandir un petit peu plus. Et je vais maintenant me décaler de 2 images et ramener ça. Voilà, à 0,2. Ensuite, à la fin de mon plan, je peux faire un petit peu la même chose mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais créer une image clé là comme ça, je vais avancer d'une image là et le faire disparaître en 3 images. On va regarder ce que ça donne. Voilà, c'est pas trop mal. Donc là maintenant, je vais caler. Voilà, il me reste plus qu'à ajouter mon titre. Pour ça, je vais dans ma bibliothèque d'effets. Ici, je vais rajouter du texte. Ici, je vais taper DaVinci Resolve. Je vais modifier la police. Je peux par exemple utiliser de l'italique. Je vais là aussi modifier la position de mon texte. Et ce que je vais faire pour animer un petit peu l'apparition du texte, c'est que je vais utiliser dans l'onglet vidéo l'outil de crop, donc de rognage. Donc je vais faire disparaître là mon texte. Je vais positionner une image clé ici. Je vais maintenant décaler ma tête de lecture et positionner maintenant une nouvelle image clé à cet endroit-là. Et donc mon texte va apparaître après l'apparition de mon logo. Voilà ce que je pouvais te dire sur l'utilisation des images clés dans l'inspecteur. C'est la fin de cette vidéo. Maintenant, c'est à toi de tester tout ça et laisser libre cours à ton imagination pour dynamiser tes montages. N'oublie pas de mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo t'a été utile. Je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto sur DaVinci Resolve en français. Salut!